Mouvement rectiligne sinusoïdal. Dans ce cours, on va essayer de comprendre l'essentiel de ce type de mouvement. Alors, voilà notre plan. On va tout d'abord, en première partie, expliquer la définition d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. En deuxième lieu, on va décrire la loi horaire ou l'équation horaire. Bien évidemment, l'amplitude, la pulsation, la période, la fréquence et en dernier lieu, on va parler de la phase initiale. Donc en troisième partie, on va parler de l'équation de la vitesse, comment l'écrire, etc. En quatrième lieu, on va parler de l'équation de l'accélération. Et en dernier lieu, on va parler d'une équation indépendante du temps. C'est parti. Premièrement, la définition. Qu'est-ce que le mouvement rectiligne sinusoïdal? Il est tout simplement ce qu'on appelle un mouvement d'un point matériel et c'est dit rectiligne sinusoïdal si, relativement à un référentiel d'étude, sa trajectoire est portée par une droite. Donc là, on parle d'une trajectoire qui est une droite. D'accord? Donc, et les grandeurs cinématiques qui sont donc notre x de t, ce qu'on appelle la position ou la loi horaire, la vitesse et l'accélération, d'accord? Ce sont les grandeurs cinématiques déjà étudiées dans les autres chapitres, sont des fonctions sinusoïdales de temps, d'accord? Donc ils s'écrivent sous forme d'une fonction sinus. Parlons maintenant de la loi horaire. Voilà un exemple d'une équation d'élongation x de t. Donc, essayons maintenant de comprendre. Donc, A. A ici, c'est l'amplitude. A, c'est ce qu'on appelle xm. C'est la valeur max de l'élongation x de t. D'accord? Ici, c'est la loi horaire avec laquelle on peut dessiner notre x de t en fonction du temps. À quel instant t? Donc, on a défini l'amplitude. Oméga ici, c'est ce qu'on appelle pulsation. D'accord? La pulsation, c'est, donc on la calcule avec 2pi sur la période de t, ou bien 2pi, fois n, la fréquence. Parce que tout simplement, n, c'est égal à 1 sur t. Donc, parlons de tout ce qui est unité. Notre pulsation, puisque c'est 2pi sur t, donc ça sera rad seconde moins 1. Et notre t, c'est toujours en secondes, c'est une période, mais c'est toujours un temps. Donc, n, c'est une fréquence. Elle est exprimée par hertz. Donc, pour ce qu'on appelle phi ici, où on peut l'écrire comme ça, phi, c'est égal à phi, c'est une phase initiale de x. Donc, on peut la conclure à partir de x à t égale à 0, x0. Donc, on aura, donc, cette partie-là, c'est égal à 0, oméga fois 0, qu'on aura à la fin x max, c'est A, ici, ça exprime x max, sinus de phi. Donc, si jamais on sait notre x0 et on connaît également notre x max, on peut conclure notre phase initiale. Donc, passons maintenant à l'équation de vitesse. Ça s'écrit v de x de t, par définition, bien évidemment, c'est la dérivée de x de t par rapport au temps. Donc, ça s'écrit sous une forme comme ça, parce que la dérivée, par exemple, de, si on a x de t, voilà, on va essayer d'expliquer tout ça. Donc, x de t qui est égal à a sinus oméga t plus phi de x, d'accord? Si on va dériver ça, donc ça sera v de t,
Ici, c'est une constante, donc A. Lorsqu'on dérive la sinus qui est en fonction de t, donc on doit faire sortir oméga. Donc ça sera A fois oméga, cosinus, disons, cosinus, la dérivée de sinus, c'est cosinus, oméga t plus phi de v. D'accord? Si on va essayer d'écrire tout ça en fonction d'une fonction sinusoïdale, on peut écrire A oméga sinus de oméga t plus cette phi de x plus pi sur 2. D'accord? Donc ça, c'est égal à ça. Mais ici, dans ce chapitre-là, on va essayer d'utiliser toutes les équations en fonction de sinus pour faciliter la tâche. D'accord? Voilà. Donc ici, si je vais vous poser la question suivante, phi de v, c'est égal à quoi en fonction de phi de x? C'est bien évidemment phi de x plus pi sur 2. Disons par exemple qu'on a phi de x qui est égal à pi sur 3. Donc notre phi de v, c'est égal à pi sur 3 plus pi sur 2. C'est égal à la fin, 2 pi plus 3 pi, c'est 5, sur 6 pi. 5 pi sur 6, rate. C'est ça. Donc, j'espère que c'est clair, ici. Donc, il y a toujours des... A, c'est égal à x max, donc l'amplitude, la valeur maximale de l'élongation. Oméga, c'est toujours 2pi sur E fois n ou 2pi sur t. L'oméga, c'est la pulsation, donc la pulsation pour l'équation de la vitesse. C'est la même pulsation pour l'équation horaire. Et ça sera la même pulsation pour l'équation d'accélération, d'accord? T, c'est la période en secondes. N, c'est la fréquence en hertz. Et phi, c'est la phase initiale de V qui est égale à la phase initiale de X plus pi sur 2. D'accord? Si on dérive, on va faire sortir notre oméga de X, ici de X, et on va rajouter pi sur 2 à notre phase initiale de X pour garder sinus. Voilà. Donc, pour quatrièmement, l'équation de l'accélération. Par définition, c'est quoi? C'est la dérivée de notre vitesse déjà calculée, d'accord? Donc, on aura quoi? Donc, notre vitesse de t, c'est égal à A oméga sinus oméga t plus phi de x plus pi sur 2. D'accord? Donc, notre V max, n'oublions pas ça, hein, c'est A fois oméga. Et notre phi de V, c'est égal à phi de x plus pi sur 2. Donc, là, c'est la phase de V. Ici, c'est la valeur maximale de V. Donc, on va dériver tout ça. D'accord? Donc, A de t, c'est égal à quoi? Si on va dériver, on va donc refaire sortir notre oméga. Ça sera A fois oméga au carré, oméga fois oméga. Sinus pour garder la sinus, donc sinus oméga t, plus la phase de V plus pi sur 2, ou bien la phase de X plus pi. D'accord? Donc la phase de V, c'est phi de X plus pi sur 2, plus pi sur 2. D'accord? Donc on va mettre parenthèse. Donc on aura à la fin A oméga au carré, sinus oméga t plus phi de X plus pi. Donc, faites attention. Donc là, c'est en fonction de sinus. Ou bien, non, notre sinus oméga t plus phi de x plus pi, on peut donc la remplacer par moins a oméga au carré, c'est une constante, sinus oméga t plus phi de x. Donc en maths, on a sinus oméga t plus phi de x, donc disons alpha un angle plus pi, ça sera moins sinus oméga t, d'accord, angle alpha plus phi, oui, phi de x ici plus pi, donc ici ça sera notre alpha. Donc on va donc
donc écrire ça. Donc par exemple, sinus de alpha, ça sera moins sinus de alpha plus pi. Voilà. Donc pour garder toutes nos équations dans un ordre simple et tout, dans une ordre simple, donc on doit les écrire en fonction de sinus et en fonction de notre phi de x. Donc on va garder plutôt celle-là. D'accord? Donc, et comme d'hab, xm c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation, t c'est la période, n c'est la fréquence, et phi ici, phi de a, c'est la phase initiale de notre accélération. Donc là, j'ai pris cet exemple-là pour comprendre en fait notre élongation dans notre système qui est un ressort avec des spires non jointives et un solide qui est attaché à notre ressort. Et notre ressort est encastré ici à gauche, d'accord? On va essayer par exemple d'écarter donc notre solide là vers la droite ou bien de comprimer notre solide vers la gauche. Donc, on aura un mouvement de nature qui est bien évidemment rectiligne parce qu'il va varier sur cette droite-là. Donc, peut-être on peut la définir au l'origine des dates. Ici, c'est plus x max. Et ici, c'est moins x max. Donc, notre élongation x de t va varier entre deux valeurs minimales et maximales. D'accord? On peut, par exemple, commencer à t égale à 0 ici pour une élongation x0 qui est égale, x max sur 2. Exemple, hein, c'est un exemple. Donc, c'est pour vous dire que à t égale à 0, on n'est pas obligé de partir par x max. On peut aussi comprimer, on peut partir par une élongation négative, que ce soit moins x max ou une autre valeur, d'accord? Entre moins x max et O. Voilà. Donc ici, c'est notre courbe de x de t qui est une fonction sinusoïdale en fonction du temps. On peut remarquer que notre fonction ici ou notre équation est une équation périodique, c'est-à-dire après une période là, elle va refaire le même mouvement et elle va repasser par les mêmes dates, par les mêmes, x, voilà. Donc ici, on peut conclure, on peut voir notre période entre deux maximales, en valeur maximale, ou bien entre deux valeurs minimales ici, par exemple, d'accord? Ou bien entre le premier 0 et le troisième, d'accord? Voilà, c'était t, la période. Ici, c'est t sur 4. Ici, c'est la période sur 2. D'accord? Ici, c'est 3t sur 4. Et là, c'est t. D'accord? Là, c'est la valeur maximale x max, la valeur maximale de l'élongation, c'est l'amplitude. Ici, c'est moins x max. D'accord? Et on a quoi d'autre? Ici, à t égale à 0, on a conclu que notre x, il part par x égale à 0. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout vu. Donc, si on va donc conclure notre oméga, on va donc déterminer notre période. Et oméga, ça sera de pi sur t. D'accord? Voilà. Et si jamais ils vont nous demander de calculer notre n, ça sera 1 sur t.